Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On reçoit monsieur Venant Deboman, qui est promoteur culturel. Il va nous parler du jeu de Songo, c'est ça René Ruth? Oui, il va nous parler du jeu Le Songo. Donc tu as repris ta rubrique que tu... Oui, j'ai repris ma rubrique. Tu reprends la rubrique, tu arrêtes, tu fais comme tu veux en fait. Non, je ne fais pas comme je veux. Tu te lâches, lâche-toi. Mais tu as mis ton live, mets ton live. Non, là je n'ai pas. Que tu fais comme tu veux. Non, j'ai pas mis le live et j'ai repris la rubrique culture. Je l'ai dit en début d'émission quand on a commencé le 3 que j'allais alterner entre le versus et la rubrique culture. Tu décides déjà toi-même. Non, DaFresh, on a décidé enfin. Qui? Moi? Oui. On est en conclave. Oui. En consensus. Oui. En congrès. Oui. Extraordinaire ou ordinaire? Tout. D'accord. Okay. Donc aujourd'hui, on reçoit Venant Deboman, qui est un, comme tu l'as annoncé, ma voix, qui est un traditionnaliste, promoteur culturel et membre fondateur de l'ONG Génération Ekan. Donc avec lui, on va parler du Songo. Si je prononce bien le Songo, parce que j'ai du mal à prononcer, c'est bien le Songo. C'est cela. C'est bien le Songo. Donc, généralement, j'ai vu beaucoup de vidéos sur Facebook, sur YouTube, où il y avait des joueurs de Songo. Et quand je restais un moment à Rio et que j'allais vers la gare routière, je voyais des vieux, en fait, des anciens qui jouaient, mais je comprenais vraiment rien. Il y avait juste le bruit. Je voyais juste une case avec beaucoup de pierres. Ils parlent en flanc et j'ai jamais compris ce jeu. D'où j'ai jugé bon de faire intervenir Monsieur Venant Deboman, qui va nous donner plus d'informations par rapport à ce jeu. D'autant plus qu'il a écrit un livre dessus. Monsieur Deboman, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, DaFresh. Alors, vous avez une ONG qui s'appelle? J'ai une ONG qui s'appelle Génération Ekan. Génération Ekan. Yeah, c'est cela. Ça veut dire? Ça veut dire une génération des jeunes Africains qui En fait, vous faites partie de ceux qui contestent le mot fan. Vous préférez Ekan. Parce qu'il y avait un débat comme ça, non? On disait que non, les fans, en fait, c'est des Ekans. Je pense qu'il va falloir que nous-mêmes nous réécrivions notre histoire. Lorsqu'on t'attribue un nom, il va falloir accepter ou pas le nom qu'on t'a donné. Nous ne sommes pas tous des fans. Parmi les fans, au Gabon, il y a des Ntoumou, des Okak, des Miwo, des Mbe. Aujourd'hui, l'appellation que tout le monde est d'accord, qui rime avec notre peuple, bien sûr, c'est le mot Ekan. Donc, nous sommes une génération Ekan, et non une génération fan. Donc, il y a la différence. Non, tu comprends? Oui, maintenant je comprends. Il faut souligner également que en fait, le mot fan a été donné par le colon. Et nous estimons que nous sommes plus en 1842. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Donc, il va falloir que nous réécrivions notre propre histoire. Il serait important de le préciser. D'accord. Dans l'ONG Génération Ekan, vous traitez de quel sujet généralement? Nous abordons tous les sujets qui peuvent construire l'être premier, ça veut dire nous, l'être humain, que ce soit à côté matériel, que ce soit à côté immatériel. Et on puise dans la langue pour entrer en contact avec nous-mêmes et avec les ancêtres qui sont partis tôt et nous ont laissé des legs. D'accord. Le Songo, si on en parle, qu'est-ce que c'est? De prime abord, s'il faut bien définir le Songo, un jeune au quartier va te dire le Songo est un jeu. Ça, c'est la première définition basique qu'on peut donner au tablier. Mais ce n'est pas tout à fait cela, en fait. Le Songo, en fait, c'est une culture, c'est une tradition. C'était un patrimoine culturel du peuple Ekan. Vous êtes déjà passé ici? Oui. Oui, il était dans Urban Big Up. Oui, j'étais déjà là. Et c'est, je crois, en début d'année. C'était pour présenter le livre. Un jeu de stratégie du peuple Ekan. Donc, vous décidez, oui. vous définissez le Songo comment? Si vous dites que de prime abord, on peut voir ça comme un jeu. Vous le définissez comment? Pour nous, il y a le jeu. Il y a également, en fait, si on définit l'instrument qu'on appelle le Songo, normalement c'est Mboson. C'est ça le nom de l'instrument, Mboson. Après, il y a le joueur qui est un leçon. Après, maintenant, il y a le jeu qui est son. Donc, quand on joue, ce n'est pas l'instrument qu'on joue, ce n'est pas le joueur qu'on joue. On joue au son. Ça veut dire qu'on joue sur le triptyque. Il y a le joueur, il y a le jeu, il y a le tablier. Vous comprenez l'affaire? Donc, s'il faut définir le Songo, si on se base sur le tablier est un instrument dans lequel les ancêtres avaient mis, d'une manière lyrique, toute la connaissance scientifique. Parce qu'il s'agit de la science, c'est-à-dire calcul. C'est ça, le Songo.
Donc, on a déjà plusieurs auteurs qui ont écrit sur le Songo. Donc, on a par exemple Bonaventure Mbeondo qui a écrit en 90. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans un jeu de stratégie du peuple écan? Dans toute cette littérature qui a déjà été établie avant vous. Avant moi, il y a 3 livres qui ont été publiés, si je ne m'abuse, en 1990 aux éditions Sapia. C'est le professeur Bonaventure qui avait écrit le Songo et le Wani, 2 jeux de stratégie, 2 jeux de calcul africains. Et dans ce jeu, vous pouvez comprendre que le professeur il met déjà des comparatifs et dire que le jeu de société peut apporter quelque chose à la société africaine. Vous comprenez? Qu'est-ce que j'ajoute en plus? Ce que j'ajoute, c'est que nous avons, au Gabon, nous avons le meilleur joueur du Songo. Pour commencer, c'est l'éternel champion, c'est Vivi, son nom, Vivi. Il est imbattable depuis 1995. Donc ça veut dire qu'il ne figure pas dans le livre du professeur Bonaventure, mais non, c'est un Gabonais. Et dans le livre, nous avons également mis les 150 meilleurs joueurs du Gabon depuis 1995. Vous comprenez? Donc ça fait déjà que, rien que par le livre, on peut déjà trouver un patrimoine culturel gabonais d'abord. À part ça, nous avons également estimé que le Songo est en train de migrer vers l'internationalisation des jeux. Ça veut dire que nous sommes en train de constituer un dossier dans lequel nous mettons de la connaissance, que nous mettons je pourrais dire des choses nouvelles pour que le Songo migre vers les Jeux olympiques, les Jeux de la francophonie, les Jeux africains. Maintenant, qu'est-ce que nous avions mis à l'intérieur du livre? Nous avons également parlé de la fédération gabonaise de Songo qui existe mais qui n'est pas connue. Nous avons parlé des clubs, nous avons parlé des ligues. Parce que le Songo aujourd'hui est plus ou moins organisé comme la FEGAFOOT à peu près. Vous avez une structure qui régule tout ce qui est jeux de société aujourd'hui au Gabon qu'on appelle la FEGA-Songo. Le président c'est Moba Désiré. Et à l'intérieur, nous avons mis, en plus de ce que le professeur Bonaventure avait dit en 90, nous avons fait la genèse du Songo à partir de la vallée du Nil. Vous comprenez? Ça veut dire que nous partons du fait que le Songo appartient à la famille des jeux de sémaï. Quand on parle de jeux de sémaï, on parle tout de suite de la graine, du sol. Vous voyez? Donc nous partons de là et nous sommes allés plus loin en pensant que le Songo a été à l'origine un instrument de mesure qu'on appelait le mètre à l'époque. Vous voyez, vous pouvez appeler coudée royale, vous pouvez appeler du jambe, ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on appelle le mètre parce que la longueur même du tablier fait 1 mètre. Et nous avons constaté, à partir des comparatifs scientifiques, que la majorité des corps de garde avant avaient pratiquement les mêmes dimensions. Et on se posait toujours des questions, mais comment les papas, les grands-pères faisaient pour avoir les mêmes dimensions dans les corps de garde? Donc, on pense que le Songo, qui est toujours au corps de garde, d'ailleurs, chez les femmes, c'est que le Songo est toujours là. Le Songo a pu servir d'instrument de mesure pour bâtir les corps de garde. Vous voyez, donc le Songo est un instrument de jeu, le Songo est un instrument de mesure, le Songo est même un instrument de musique. Parce qu'il faut voir, lorsque des joueurs pratiquent le jeu, il y a de la musique autour. Le contact entre le pion et le tablier crée ce qu'on appelle le son. Et un diseur de Songo est d'abord un bon artiste, c'est-à-dire qu'il chante. Donc le son plus la chanson, mais ça donne de la musique. Pourquoi on dit que le Songo c'est un jeu mythique? Parce que c'est scientifique. La science est mythique. Un élève de la 6e, si tu l'amènes un calcul de la terminale, il va se perdre. Il ne va rien voir. C'est mythique parce que à un certain niveau, il va falloir que vous développez l'autre côté. Tout professionnel n'est pas seulement... L'autre côté, c'est quel côté? L'autre côté, ça veut dire que vous faites appel à la spiritualité. Et tous les Est-ce que tous les joueurs de Songo font forcément appel à la spiritualité? La spiritualité, c'est-à-dire? Parce que la spiritualité, c'est la haute science. C'est pas un mythe, c'est pas... comment on dit, c'est pas de la sorcellerie. Hein. Moi, je parle de la spiritualité, je parle pas de sorcellerie. Je parle de la spiritualité en tant que l'ancêtre de la science. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? En fait, il y a la science qu'on peut t'expliquer. Oui. À ton niveau, tu peux comprendre. Comme ce qu'on fait à l'université. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes incapables de fabriquer une tige à allumettes ou encore une bombe, alors que nous avons l'uranium, nous avons le manganèse. Pourquoi nous ne le fabriquons pas? Parce qu'il y a un degré que nous n'atteignons pas, que nous ne comprenions pas. Est-ce qu'on peut la faire? Mais lorsque nous arrivons à rentrer dans ce degré, eh bien, nous pourrons fabriquer, nous serons indépendants. C'est ça aussi jouer au Songo. Ça veut dire qu'à un niveau du Songo, tu peux jouer, mais tu peux pas. Il est très difficile d'atteindre les degrés supérieurs qu'a atteint Vivi.
Comment, pourquoi on parle de la comment spiritualité. le songo se joue? Je sais que c'est 2 rangées, c'est 7 cases de chaque côté. Comment ça se joue? Il faut dire que là aussi, ça dépend du système qu'on pratique. Le songo a 5 systèmes. Et nous avons dit clairement ça dans le livre. Le songo a 5 systèmes. Le plus pratiqué au Gabon, c'est le système Ompem, qui se joue avec 70 pions, 35 repartis de chaque côté, 35. Ça se pratique par 2 joueurs qui se trouvent autour d'un tablier. Chacun joue à tour de rôle. Au début du jeu, les graines sont, comme je le disais, 35. À la fin de la partie, il va falloir que le gagnant ait un pion de plus que l'autre, donc 36 pions. Et donc, pendant Juste un Juste pion de un plus. pion. un pion de plus, tu es vainqueur. C'est toi qui gagnes parce que tu auras 36. Au départ, tu as 35. Oui. Si à la fin de la partie, tu as 36, ça veut dire que chez l'adversaire, il va lui manquer un point, un pion. Donc, tu es gagnant parce que vous avez 70. 70 moins 36, il reste 34. Mais à quel moment intervient la difficulté? La difficulté, parce qu'on tend les pièges. On tend les pièges, c'est un jeu de stratégie. C'est pourquoi on parle de stratégie. Stratégie, ça veut dire on tend les pièges, on veut provoquer quelqu'un, on veut comprendre tes réactions. Donc on te tend les pièges et c'est là où ça devient difficile. Est-ce que tu peux esquiver un piège? Distraire l'adversaire fait partie de la stratégie du songo. Oui, bien J'ai sûr. remarqué que quand vous jouez au songo, vous vous provoquez beaucoup. Oui, il ne faudrait pas qu'il soit concentré. Sinon, il va échapper à tes pièges. Donc tu dois provoquer ton adversaire pour qu'il voilà soit pourquoi ils sont toujours en déconcentré. train de parler. Pour que tu le prennes dans les pièges. Il faut dire que les cases qu'on voit au départ, c'était des trous qu'on faisait au sol. Et on mettait espèce de feuilles mortes dessus pour que les animaux qui vont s'aventurer tombent. En fait, c'est ça. C'est pourquoi le mot songo même renvoie à la tombe. Est-ce que vous voyez là? Oui, Sang. oui. Oui. Voilà. Pourquoi le songo même renvoie déjà à la tombe. Est-ce que le songo a permis au peuple... Et pour boucler ça, Oui. ça a été utilisé pas très loin, là au 19e siècle, par Je les voulais Écans. demander justement. Par les Écans au Cameroun forestier, lorsque nous avions combattu des Allemands, lorsque nous avions combattu des Français. Il faut préciser qu'on avait gagné des Français. Il serait important de le dire aussi. À quel moment le travers la songo stratégie du intervient songo. dans la victoire du peuple écan? La victoire, Du peuple écan, quand vous parlez de guerre et autres. À quel moment le songo intervient? il faut dire qu'une armée, avant d'aller en guerre, en ce moment, nous sommes en train de voir la guerre en Ukraine. Et vous voyez qu'il y a d'abord des formations avant d'envoyer les soldats en guerre. Donc le songo également est cet instrument dans lequel on montre les soldats, les guerriers, comment attaquer l'adversaire. Il faut dire que la manière de faire la guerre entre nous, les Africains, et des Occidentaux diffère de beaucoup. Nos guerres, généralement, on n'appelait pas ça des guerres, on appelait ça des luttes. Ça s'arrêtait par des tours de bras, par des choses très légères, quoi. Même si, et souvent, c'est le gagnant qui remboursait même beaucoup plus, qui payait son adversaire par les causes qu'il lui aurait infligées. Donc, ça veut dire que quand vous regardez le songo, le gagnant, ça veut dire celui qui va gagner la guerre, mais donne d'abord à manger au perdant. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est-à-dire que moi, je donne à manger, après je te tue. Donc la stratégie militaire développée à travers du songo est non seulement une stratégie de solidarité, une stratégie de guerrier, mais aussi une stratégie de sociabilité. La fraîche, est-ce que tu joues au songo? Non, je ne sais pas comment ça se joue. J'ai vu plusieurs fois les gars jouer sur bled, mais bon, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Tu n'as pas compris. Il n'y avait pas les couleurs sur les pions. Oui, c'est vrai que Parce que, en fait, tous les moi, pions sont noirs. J'ai découvert le songo en 91. En Ça fait 90, 31 ans. mon père avait amené... Non, en 88, mon père avait amené le damier à la Oui, maison. oui. Je ne sais pas qui lui avait dit d'aller acheter ça. Il nous a amené le damier. Donc, sur le damier, là, il y avait les pions bruns et puis les pions noirs. Tu vois, et à chaque fois que moi je jouais au damier, j'étais devenu un champion. je fumais les gars au quartier, tu vois. Et quand on allait passer les vacances à Oyen, j'ai vu le songo. Je me suis dit non, ça ressemble pas au damier. Donc je ne vois pas pourquoi je vais jouer à ça. J'avais le concept des couleurs dans mon inconscient, tu vois. Donc c'est ce qui m'embrouillait. Donc, au fur et à mesure, en fait, je comprends, mais au fur et à mesure qu'on joue au songo, on compte le nombre de pions qu'on a par rapport à l'adversaire. Si tu ne sais pas compter, Oui. tu ne peux pas jouer au songo. Il faut dire que le songo, comme je vous ai dit, c'est un jeu de calcul. Et
l'étymologie même de calcul vient de calculos. Ça veut dire entasser d'une manière logique les cailloux. Mais où est-ce qu'on a entassé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité les cailloux d'une manière logique? C'est dans la vallée du Nil. En fait, les choses, c'est là sous nos yeux, quoi. Mais souvent, on ne voit pas, vous voyez. Est-ce qu'il y a quelqu'un pendant le jeu qui arrête à chaque fois pour compter, vu que vous avez 35, Voilà. 35 Est-ce qu'il y a points? l'arbitre? Oui, il y a un arbitre. Il y a un arbitre, il y a 2 joueurs et un arbitre. Ça, c'est dans les compétitions. Mais lorsque nous-mêmes nous jouons... Mais à cocotier. À cocotier, lorsque nous jouons des matchs amicaux, bah, il n'y a pas d'arbitre, vous-même vous savez. Et même le nombre de graines qui se trouvent dans les cases de son adversaire, tu les contrôles. Tu les contrôles parce qu'un bon joueur est un bon calculateur. Donc tu peux On savoir peut tricher au Songo. C'est possible de tricher. Bah, la tricherie, c'est oui, il arrive qu'on triche. Tu caches ton pion entre les doigts. Après, tu dis non, c'est 14. Après, non, mais c'était 15. Non, c'est 14. L'autre va commencer. Non, non, bon. Moi, j'ai compté 15, mais comme tu as caché ton pion, parce que les 15 tombent déjà dans une case mère qu'on appelle l'hygiénie, enfant. Ça veut dire que tu ne peux pas bouffer là. Donc, tu caches ton pion pour lancer 14. Au moins 14, quand tu lances, tu vas bénéficier d'un pion. Et ça te fait quelque chose dans ta nasse. La nasse, c'est là où on met les graines qu'on a capturées. Donc la stratégie de Vivi depuis 1995, elle est différente de votre stratégie quand vous jouez. Parce que depuis 1995, comment vous n'arrivez pas à le déclasser? Non, pas moi. Moi, je suis pas... Non, je parle des autres joueurs. Parce qu'ils n'ont pas élevé leur logos, leur degré de réflexion. Vivi, il atteint les summums, c'est lui le Songo, il est imbattable. Moi, depuis qu'on a créé l'ONG Génération Ekan, je l'ai testé sur beaucoup d'épreuves. On est allé au Cameroun en 2015, il a battu le champion du Cameroun, les yeux bandés. D'accord. Donc, bon, il est allé en Guinée équatoriale en 2019, il a malmené tout le monde. Au Gabon, n'en parlons même plus. Donc, récemment, je l'ai essayé en Zanyon, à l'école de dragage, avec l'honorable député Onkoulou. Donc, moi, je l'ai essayé avec les 3 meilleurs joueurs du Gabon. C'est-à-dire qu'ils jouent en même temps, avec la vidéo est sur Internet, c'est-à-dire qu'ils jouent en même temps avec les meilleurs joueurs du Gabon, sans s'asseoir, mais il les a gagnés. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est... Et ce qu'on aime avec Vivi, c'est que non seulement il est le super-héros, comme on dit, du Songo, il enseigne également les possibilités de jouer le Songo. Ça veut dire que c'est pourquoi le livre de Bonaventure, j'avais discuté avec le professeur Bonaventure, hein, on avait une discussion ensemble, lui et moi, et il m'a fait entendre qu'il va rééditer son ouvrage. Parce qu'effectivement, il y a des connaissances nouvelles que nous avons apportées dans le monde du Songo qui nécessitent d'être écrites par un éminent professeur d'université. Pourquoi on a l'impression que le Songo, c'est juste pour une certaine génération? On ne trouve pas beaucoup de jeunes, par exemple, à l'intérieur. C'est pourquoi nous avons créé Siko Lekan au sein de l'ONG Génération Ekan. Siko Lekan est un centre d'apprentissage des legs et traditions du peuple Ayon, en général, qu'on appelle Fangabon, Famboul, Béti au Cameroun. Et à Siko Lekan, nous sommes en train de créer des partenariats pour essayer d'instaurer dans chaque lycée et collège des clubs de Songo. J'ai vu qu'au Malawi, on joue au Songo. Où? Au Bénin aussi. Au Malawi. Oui, il faut dire que le Songo, comme je vous ai dit, fait partie de la grande famille des jeux de Semaï. Les jeux de Semaï sont d'origine africaine. Donc, ça veut dire que le Songo, normalement, se retrouve partout. C'est le nom qu'on donne des Ekans en Afrique centrale à cet instrument. Mais il n'est pas seulement joué au Songo. On a parlé tout à l'heure de l'Ewani. L'Ewani, c'est le Songo, mais c'est le nom que donnent les Ouest-Africaines qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Bénin. Au Malawi, par exemple, vous allez trouver 2 types de tabliers. Vous allez trouver les tabliers à 6 cases. Vous allez trouver les tabliers à 4 x 2, 8 à 8 cases, et même parfois 12 cases. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement en Afrique, hein, à part les pays du Nord, les pays maghrébins qui n'ont pas voulu, mais tous les pays du sud du Sahara jouent au Songo, y compris l'Asie. L'Asie joue au Songo. Le tablier que nous, on a au Gabon, ben, vous le retrouvez en Inde. Le même nombre de pions, le même nombre de graines. Donc, et c'est un jeu que tu retrouves également en Amérique latine. Hein. Vous savez, en Amérique latine, ce sont des Africains qui sont là-bas. En partant, ben, ils ont emmené les jeux de stratégie africains avec eux. Donc voilà, le Songo est un peu partout, sauf dans les pays nordiques. Aujourd'hui, ce que nous, on veut, c'est que le Songo puisse être comme les échecs. Vous savez que les échecs, c'est pas un jeu européen, c'est un jeu africain,
parti par les Arabes en Europe. Aujourd'hui, bon, les Européens ont pris parce qu'ils ont mis des moyens dessus. Ils ont créé des logiciels, notamment les Russes. Ils ont mis de l'argent dessus. Et l'échec devient aujourd'hui universel, on peut le dire. Puisqu'il y a des clubs d'échecs au Gabon et des clubs d'échecs au Cameroun. J'ai vu un championnat Afrique d'échecs. Nous aussi, on peut faire ça avec le Songo. C'est pourquoi nous travaillons en ce moment d'arrache-pied pour que le Songo soit reconnu par des organisations mondiales de jeux. Merci. Merci. Je rappelle qu'on recevait M. Venant Deboman, qui est promoteur culturel. On parlait des jeux de Songo et les stratégies et les vertus ce matin dans le Da Fresh Morning. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.